Salut tout le monde, je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur un unboxing de la Pioneer DJ, comme vous pouvez le voir, de la DDJ SB2. Donc c'est de Pioneer, comme vous pouvez le voir. Elle est pas très chère, moi je l'ai eu à 250. Donc là il y a quelques informations. Donc voilà, hop. Ensuite ça, c'est la table. Donc je filme bien sûr avec ma GoPro, hein. Je sais pas si ça se voit peut-être. Enfin ça se voit parce que l'angle et tout. Enfin bref, voilà quoi, je vous montre à peu près, je fais le tour. Sur le côté là, ici. Hop, voilà. Donc je l'ai reçu très rapidement, je l'ai acheté sur Thomann comme vous l'avez vu devant là. Je l'ai reçu pour je sais pas, une dizaine, quinzaine de jours, je sais plus exactement. Donc ça allait, c'était pas trop long. Donc je vais l'ouvrir. Hop. Avec une fléchette, j'ai pas de couteau sur moi, donc on va faire façon bled. Hop. Donc n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, hein, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vues, mais bon, c'est pas grave. J'ai complètement changé ma chaîne, je fais plus du tout des jeux vidéo comme avant. Donc là, je l'ouvre en même temps que vous. Donc franchement, quand je l'ai vu sur mon bureau, j'étais tellement content. Waouh! Désolé pour le cadrage, je vais essayer de pas trop que ça soit dégueulasse. Donc là, il y a de la paperasse. Je vais le décoller. Je vais la foutre à côté ici. Là, il y a la platine. Enfin, le contrôle stylé comme ils disent. Moi, je dis platine parce que je préfère. Il y a le câble USB au fond que vous voyez. Hop, il y a un bout qui est tombé. Bon, je vais la poser là. Ça, c'est un petit carton à la con. Hop, le câble USB fourni. Et rien d'autre à l'intérieur. Elle est pas très lourde, la platine, elle fait que 3 kg, je crois, ou 2 kg et quelques. Et franchement, pour un début, comme j'ai jamais mixé, franchement c'est vraiment pas mal, hein. En plus, c'est une Pioneer. Rien à demander de mieux, quoi. Après, il y avait la SB normale, la 1, mais bon, elle était un peu moins performante. Donc peut-être un peu moins chère, mais un peu moins performante. Au moins là, avec celle-là, je suis paré pour longtemps. Hop, donc je vais... Non, je crois qu'il n'y a pas écrit le poids dessus, je sais pas du tout. Ah si, 3,2, je sais pas si vous voyez là. Attention, hop. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Voilà le poids, le nom. Modèle S, small, attention. Donc voilà, je vais poser ça ici. Désolé pour les chaussons. Donc ça, je vais le poser derrière. Hop. Hop. Hop, le manuel qui doit être en je sais pas combien de langues. Donc ça c'est quoi? Certificat, garantie. Ok, au cas où, ça peut servir. Donc les langues. Ouais, donc il y a 8 langues, non 9 pardon, excusez-moi. Anglais, français, Dutch, italiano, néerlandais, espagnol, portugais, russe, il me semble, ou grec, je sais pas, et chinois ou japonais, je ne sais pas. Donc je vais l'ouvrir à la page français, parce que je suis français. Enfin, je comprends un peu l'anglais, mais bon, je vais pas faire mon accent anglais, quoi. Bref, là on a English. Et donc, cet appareil n'est pas étanche, blablabla, on s'en fout. Donc, ici, il y a les informations préliminaires. Bon, je zoomerai sûrement si...
Donc bon, après vous regarderez, moi je lirai plus en détail, là je regarde en bas là. Hop, voilà. Là je le mets là, le fameux câble USB. Hop. Et le meilleur, la platine quoi. Hop, on s'en fout. Hop, on s'en fout. Wow. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je crois que je vais mettre des gants pour l'utiliser, tellement qu'elle est belle. Cerato. Là, on voit bien crossfader et tout. Les merde, comment ça s'appelle, les pas joystick, merde. Bon, les platines, on va dire. Là, que c'est bien Pioneer. Là aussi écrit, je sais pas si on voit bien. Voilà, on s'en fout. Hop. Derrière, toujours Pioneer, USB. Une sortie son master. Donc moi j'ai acheté un câble RCA, je vais vous le montrer juste après, exprès pour brancher mes enceintes qui sont ici. Donc là j'en ai une, deux, trois, un caisson, quatre, et j'en ai deux autres qui sont pas ici. Donc là il y a une sortie casque en jack 3.5 et 6 machin, je sais plus, il y a le contrôle de volume et bah voilà. Après il y a tous les boutons qui sont bien placés et tout. Voilà, voilà. Bon, je vais la brancher et on se retrouve tout de suite. Donc le câble RCA que je vous parlais est ici. Hop. Le câble USB que je vais défaire. Hop. Donc je pense qu'il doit faire 1 mètre. Peut-être, je sais pas, ouais, 1 mètre sûrement. Donc je vais prendre le jack. Donc j'ai acheté aussi une adaptation jack pour brancher bien sûr toutes les enceintes. On va trouver sur internet. Enfin celle-là c'est Kilive. Je fais un peu de la pub et tout. Bon les câbles ils sont un peu sales, hein, ils sont pas fournis comme ça bien sûr. C'est juste qu'il y a des travaux chez moi. Donc là vous branchez, hop, et les deux câbles. Donc là c'est noir et rouge, mais vous branchez le rouge avec le rouge. Et comme là c'est du noir, et ben vous branchez avec le blanc. Donc vous prenez la partie arrière, vous branchez le gros bout derrière. Ceci est simple, vous branchez l'USB sur l'ordi, comme ceci, hop, et vous attendez que ça charge. Bon ça marche pas encore. J'ai pas chargé de son. Allez, on se retrouve sur l'ordi. Là, je suis sur le site de Pioneer DJ. Donc, vous tapez Pioneer DJ, machin, machin, machin. Vous téléchargez le driver pour Windows. Je crois qu'il y en a un pour Mac. Mais comme moi, je suis sur Windows, il n'y a pas. Donc là, vous cliquez là. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire, bien sûr. C'est évident, quoi. Donc, vous cliquez sur l'icône qui va s'afficher en bas. Là je sais pas pourquoi ça veut pas s'afficher. Donc bon j'arrête. Donc vous cliquez là-dessus. Ensuite ça télécharge le pilote. Vous suivez les informations et tout. Ensuite une fois ceci fait, bien sûr vous avez branché les câbles RCA, le câble USB. Vous allez dans Serato DJ Intro. Donc il est téléchargeable gratuitement. Et vraiment pas mal. Donc dans les vidéos précédentes que j'avais faites il y a quelques mois, parce que ça fait quand même quelques mois, il y avait eu un problème technique mais j'ai réussi à le résoudre. Et du coup maintenant ça marche. Donc je vais prendre les deux premières musiques, par exemple, hop, You and Me et Sun Goes Down, hop. En fait vous prenez la musique, vous la glissez comme ça tout simplement. Et sinon sur la table vous pouvez directement choisir comme ça. En gros c'est avec la molette browse.
Et ensuite vous cliquez sur Loud, enfin je vous ferai un tuto plus précis sur ça très prochainement. Donc voilà pour cette partie. Pour pouvoir... qu'est-ce que je voulais dire? Donc vous installez le pilote. Ensuite, une fois installé, vous téléchargez le logiciel, ou l'inverse comme vous voulez. Ensuite, vous branchez le câble. Et non, ça devrait marcher. Ensuite, il faut un peu régler la table. Donc le trim, il faut un peu l'augmenter parce que moi, c'était ça le problème en fait. Pourquoi il n'y avait pas de son qui sortait? Et je comprenais pas pourquoi. Donc, on se retrouve sur ma GoPro cette fois-ci. Je vais augmenter. Hop. Oula, ça a tout changé. J'ai juste ça comme espace de travail. J'ai la table qui est branchée en RCA comme la dernière fois. Sur juste ces enceintes en fait. Le caisson de basse et les deux enceintes stéréo. Bien sûr branchées à l'ordi. Donc voilà comment ça se présente. C'était ce bouton que je vous disais pour le trim, vous voyez là, je suis en train de le bouger, en même temps ça le bouge sur l'écran. Le trim en fait c'est le gain pour augmenter le volume. Donc là je vais pas mettre trop fort, bon je vais tout remettre à 0. Et je m'étais entraîné un peu quand même. Je vais lancer par exemple You and Me, là j'augmente. Il faut bien changer le fad, pardon. Le crossfader, excusez-moi, j'ai des oublis. Donc là, vous voyez, ça marche sur l'écran ainsi que sur ça. Vous pouvez scratcher. Hop. Vous pouvez faire des pads comme ça. Donc pour débuter, elle est vraiment bien cette platine. Hein. Et vraiment, il n'y a pas besoin de je sais pas quoi. Donc là, il y a le master. Donc le master, c'est les enceintes. Là, il y a l'headphone. Donc c'est le casque. Je l'ai pas branché, mais c'est pour la pré-écoute. Ça, c'est pour... Bon, je fais un tuto. Parce que là, c'est un peu compliqué. Il y a le filter. Donc voilà, tout simplement. Bon bah en espérant que cette vidéo vous a plu. Et bah maintenant faites place à votre imagination pour le mix. Hein. Par exemple là je peux faire un... Mais là ça va péter donc... Voilà, là vous pouvez augmenter les basses, les médiums, baisser les aigus. Non, après c'est libre choix à vous. Bon je sais pas scratcher, hein. Mais j'y arriverai peut-être un jour, Bon bah voilà, cette vidéo s'achève sur ce son que j'adore. Voilà. Et on se retrouve pour une vidéo sûrement très prochainement pour un tuto sur cette platine quoi. En vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à tout ce que vous voulez, partager sur les réseaux sociaux. Faites-moi connaître. Pour l'instant, j'ai pas encore de nom de DJ, mais ça va arriver. Bah, je vous souhaite une bonne journée. Comme la dernière fois, j'étais en soirée, donc bonne soirée, mais aussi en même temps bonne journée. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les coms, tapez vite fait. Et salut!